simplement mon top 5 de mes animes préférés. Voilà, incroyable. Fallait que je fasse le top 5 de mes animes préférés vu que la vidéo d'avant c'est une catastrophe dans le sens où j'ai détruit des animés que tout le monde aime. Voilà, et donc là je me dois de faire une vidéo top 5 des animes que moi je kiffe. Tu vois, voilà, que peut-être vous allez pas kiffer, mais en tout cas moi c'est pour moi c'est la base en fait. Voilà, donc c'est tout. Petite aparté, si vous entendez un petit bruit de fond, etc., c'est juste que bah y a des gens chez moi et tout, et les gens y vivent. Du coup, il y a du bruit, donc si vous entendez un peu de bruit de fond, je suis désolée. Voilà, c'est parti pour la vidéo. En premier, le premier anime que j'aime vraiment beaucoup, c'est un anime qui est très récent quand même. Je crois qu'il date de 2020, si je me trompe pas, 2020 ou 2021 il me semble, il est sorti. C'est Wonder Egg Priority. Il est incroyable, genre vraiment il est super bien. Donc pour faire court, alors je sais que dans la première partie que j'ai fait là, des 5 animés que je déteste, j'ai pas fait de résumé et tout des animes, bah, tout simplement parce que je les aime pas, donc je vais pas leur faire un shout out. Voilà, tu vois pas, du coup vu que j'aime pas, bah, je vais pas en parler plus que ça. Mais là, vu que j'aime bien, je vais en parler. Wonder Egg Priority, donc en fait, c'est l'histoire de 5 filles. Je crois qu'elles sont 5. Attends, je vais commencer à raconter n'importe quoi. Mais en tout cas c'est l'histoire d'une fille en particulier. Et du coup, mais en gros, sa meilleure amie s'est suicidée. Et en fait, elle essaye de la faire revenir à la vie. En combattant des monstres. Attends, dit comme ça, c'est super nul. Mais en combattant des monstres et tout. Pour la faire revenir à la vie. En fait, les gens qui sont morts, ils sont dans des espèces de cocons et tout. Et bref, comme des papillons, quoi. Des chenilles papillons. Ouais, bon, bref, t'as capté. En tout cas, il est incroyable, l'anime. Les couleurs sont incroyables. En fait, ça me tue parce que cet anime-là, il fait grave en mode ouais. C'est hyper calme, hyper chill, mignon, kawaii. What did he say? Voilà, pas du tout parce que ça parle de suicide, d'agression, de trucs hyper tristes en fait de la vie, mais c'est hyper bien. Genre vraiment, il est incroyable. Les combats sont ouf, les couleurs sont magnifiques, l'animation est incroyable, les musiques sont incroyables. Stop it. J'aime trop cet anime, vraiment Wonder Egg Priority. Je vous le conseille, il est incroyable. Voilà, donc regardez-le, vous m'aimerez. Voilà, c'est tout ce que j'allais dire. Ensuite. Deuxième animé que je kiffe. Alors par contre je sais pas le prononcer. Donc je l'écrirai de toute façon comme tous les autres. Mais en gros il s'appelle Mahou Jojo Site. C'est trop nul comme il faut, c'est ça. Mais en tout cas, pareil, c'est dans le même champ un petit peu, sauf que c'est beaucoup moins coloré que Wonder Egg Priority. Mais il est incroyable, genre il est trop stylé. Genre en fait, c'est aussi des bails de suicide et de gens qui se font agresser, etc. Mais genre les meufs elles se battent, etc. Enfin bref, des combats ils sont trop stylés, elles ont des pouvoirs façon et tout. Enfin bref, c'est trop bien. Et en fait c'est surtout l'histoire et c'est très dark. Voilà, c'est très dark et tout. Mais l'histoire elle est trop stylée. Donc moi ça rentre dans mon top des animes que je kiffe. Peut-être là les deux que je vous ai dit, là peut-être que vous les connaissez pas de ouf. Mais parce que je sais que Mahou Jojo Saito là, voilà, ça c'est pas connu de malade, genre enfin moi je connais mais c'est pas connu de fou. Et Wonder Egg Priority un peu parce que il y a enfin en tout cas moi j'ai l'anime, enfin j'ai le TikTok anime et du coup il y a des gens qui en parlaient, etc. Donc je pense que c'est un petit peu plus connu, mais voilà, en tout cas il est incroyable cet animé, donc moi je vous le conseille. Voilà, le troisième animé. Là, on rentre dans la catégorie d'anime que vous connaissez là. Normalement, si vous connaissez pas, c'est que vous êtes nul. Voilà. Jujutsu Kaisen. Et on en parle ou pas? C'est incroyable. Genre, cet anime, il est trop bien. J'achète même les mangas. Genre là, je fais la collection et tout. J'ai une petite mangathèque et tout. Si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo dessus. Mais on fait très vite le tour. Hein. Quoique ça commence à être rempli. Ouais, ça commence à être rempli. C'est comme ça. Mais Jujutsu Kaisen, incroyable. Cet anime, il est j'aime trop. J'ai dessiné les personnages carrément tellement que j'aime trop. Enfin, j'en ai dessiné que deux, mais bon, bref. J'adore cet anime. Genre vraiment. L'histoire, elle est incroyable en fait. Voilà. Enfin, en gros,
c'est un gars qui est genre il est au lycée tout tranquille, il fait sa petite vie, etc. Mais il a genre 2-3 potes et tout sur le côté, mais c'est pas genre le gars hyper coté et tout. Il est très athlétique, genre il court super vite, il a des capacités athlétiques quand même élevées pour un être humain lambda en tout cas. Et en fait un jour, bon je vous passe les détails, mais il va avaler un truc. Enfin, en fait, il va toucher un truc. Lui et ses deux potes vont toucher un truc qu'il n'aurait pas dû toucher, en fait. Et après, bon, il y a toute une histoire et tout. Il va avaler un truc très spécial qui fait que il aura un truc dans son corps et qui va le rendre encore plus spécial que ce qu'il n'est déjà. Et bref, hein, genre, c'est trop stylé, j'aime trop. Genre, les personnages. Il y a une espèce de Dark Sasuke un peu dedans. Et genre, je kiffe. Genre, c'est Megumi, c'est mon personnage préféré. Genre, vraiment, je l'aime trop. Et voilà. Même si à chaque épisode qu'il y a des combats, il se fait massacrer de fou, mais il a un pouvoir trop stylé. Voilà, et j'aime trop. Là vous êtes vraiment en mode fangirl, mais genre vraiment j'aime trop Jujutsu Kaisen. Et d'ailleurs le tome 0, bah, du coup, qui est sorti au cinéma en plus, bah, je l'ai pas vu mais j'ai lu le tome 0 parce que bah, je l'ai du coup. Incroyable, incroyable, vraiment. Ah non, j'adore, vraiment j'adore. J'aime beaucoup trop cet anime. Il est grave stylé. Donc voilà, moi je vous le conseille. Normalement vous allez kiffer. L'opening, il est. J'aime trop l'opening, il est trop bien. Ah, j'ai la chanson. Bref, j'aime trop l'opening, il est trop bien. Et waouh, et je suis une fan girl, c'est un truc de ouf. Bref, vous voyez la vidéo d'avant là, où genre j'étais en train de dénigrer les animes. Et en fait là. Quand je parle des animes que j'aime trop, genre je suis. Voilà, j'aime trop. Ah, attends. Et j'ai envie de regarder. Non. Incroyable, bref. Regardez Jujutsu Kaisen, je vous le conseille, vous allez grave kiffer. Donc voilà, quatrième anime que vous devez absolument regarder si vous ne l'avez pas regardé, c'est La Honte. Voilà. Qu'est-ce que vous attendez en fait? Regardez-le. Voilà. Si vous êtes un fan d'anime et tout, vous avez intérêt à le regarder. Même les films, qu'est-ce que c'est? Et calme-toi. Je dis les films, il n'y en a que un qui est sorti, bref. C'est Demon Slayer, voilà. Demon Slayer, incroyable. Cet animé, j'adore, voilà. J'aime trop Demon Slayer, c'est vraiment la base. Enfin, il est incroyable. On en parle du graphisme, que il est le style et tout du dessin est incroyable. C'est ce qu'on en parle. Je pense qu'on a même pas besoin d'en parler en fait. Demon Slayer, incroyable. L'histoire elle est ouf. J'adore Tanjiro. Mais mon personnage préféré c'est Inosuke. Voilà. Mon personnage principal préféré c'est Inosuke parce qu'il est trop drôle, il est trop mignon. Il est un peu agressif quand même, mais genre je l'aime trop, genre il est trop. No God. Et tu vois cette vidéo là, je vais être excitée comme une puce, genre vraiment. Mais Inosuke, il est trop, j'aime trop. Nice. Je l'aime trop. Vraiment bref. Et carrément, j'ai les larmes et tout. Voilà, vous voyez là, vous allez vraiment voir en mode fangirl, genre vraiment. Mais j'aime trop cet animé. Et j'ai les larmes aux yeux en parlant de lui. Et vous... Non. Bref, en tout cas, Demon Slayer, c'est l'histoire en gros de... il faut que j'arrête d'être émotionnelle dans l'émotion. C'est l'histoire d'un gars, un petit... c'est l'histoire d'un garçon qui est il est grave dans la campagne, la forêt un peu avec sa famille et tout, il vit tranquille, et en fait il va se passer un truc très tragique en gros dans sa famille et sa sœur Nezuko-chan motherfucker et en fait, il va se passer un truc hyper tragique et tout dans sa vie qui fait que il va devoir après faire des trucs pour sauver sa sœur en gros. Mes résumés sont nuls, mais en tout cas il va devoir sauver un peu sa sœur et tout, enfin il va essayer de trouver un remède pour sauver sa sœur entre guillemets, voilà. Mais c'est incroyable et voilà, au début Tanjiro en fait il est fort de base en fait, genre vraiment c'est ça le truc, c'est que il est fort de base parce que il a développé déjà, son père c'était quelqu'un, on en parle, son père c'était quelqu'un, il est décédé mais son père c'était grave quelqu'un en fait, et du coup il lui a refilé ce quelqu'un-titude, tu vois ou pas, et du fait de, le milieu dans lequel il a grandi, ça fait que en fait il a développé certaines capacités, voilà, au niveau de l'odorat aussi, comme un des personnages que je vais vous parler après dans
Attends. Bref, il a développé des capacités au niveau de son odorat, des capacités physiques, voilà. Et du coup, après, il va s'entraîner en gros pour devenir un chasseur de démons et tout. Et il va être hyper badass en fait après. Voilà, il est trop stylé. Et du coup, il va passer des sélections, enfin des sélections entre guillemets. Et c'est là qu'il va rencontrer Tanjiro et le petit blond là. J'ai oublié son prénom. Oula, j'ai oublié, ça fait longtemps que j'ai pas regardé, j'avoue. Et bref, il va les rencontrer, ils vont devenir grave bons potes, etc. Et voilà, et c'est trop bien. Genre vraiment, cet anime, il est incroyable. Genre vraiment, j'aime trop le dessin, l'animation dans la dernière saison là, qui est sortie, les derniers épisodes. Si vous n'avez pas vu, mais l'animation, elle est incroyable. Genre vraiment, les combats. Non, moi, déjà, j'ai eu peur pour... Et attends, est-ce que je vais spoiler? De toute façon, bon, vous voyez les derniers épisodes et tout qu'il y a eu, Tengen là, j'ai eu trop peur pour lui, j'ai cru qu'il allait mourir et tout, même Inosuke, hein. Et quand je regardais, j'avais les larmes aux yeux et tout, genre vraiment j'étais en mode, j'avais trop peur et tout qu'il meure et tout. Bon, au final ils sont pas morts, ouais. Bref, mais voilà. Mais Tanjiro il s'est surpassé de fou, il a donné tout ce qu'il pouvait, même Nezuko, hein, elle est trop badass, genre vraiment, j'adore. Voilà, si vous n'avez pas regardé, regardez-le. Il y a même le film Mugen Train aussi qui était sorti au cinéma, qui est incroyable. Donc je vous le conseille vraiment cet animé. Ensuite, dernier animé, c'est vraiment mon préféré de tous les temps. En fait, carrément, tellement que j'aime cet animé. Hein. Déjà, je l'ai regardé en 50 fois, genre vraiment. Bon là, j'abuse de ouf, pas 50 fois, mais genre je l'ai regardé beaucoup de fois. J'ai regardé la version de 1999, la version de 2011. Bon là je pense que vous savez de quoi je parle. Hunter. Non. Hunter. Et je vais recommencer à être dans l'émotion. Hunter. Et on dit pas Hunter x Hunter. Hein. Vous savez, hein. Voilà. Euh, J'adore. Voilà, Hunter, c'est vraiment l'anime que je kiffe le plus au monde. Genre vraiment, c'est toute ma vie. Je l'ai regardé 50 fois. Quand les films, ils sont incroyables. Je les ai regardés. Il y a 2 films et tout qui sont sortis de Hunter. Je les ai regardés, ils sont incroyables. Bien sûr, il faut avoir regardé l'anime quand même pour un minimum comprendre. Mais voilà. Ils sont hyper bien. Carrément, je suis tellement dans l'excès avec cet animé et j'en ai conscience hein, que je suis dans l'excès, je suis tellement dans le forcing que quand je vois Killua et Gon, je pleure. Voilà, et c'est même pas une blague, hein, vraiment no joke, hein. Vraiment, je vous jure et tout. Là, il y a pas longtemps, j'ai repris encore, pour la énième fois, j'ai repris encore l'anime. Je me suis dit, vas-y, je vais le regarder encore une nouvelle fois. Je vois juste une mèche, la mèche de cheveux de Gon, je suis en mode Killua. J'aime trop cet animé et j'ai tellement eu d'émotions dessus, j'ai tellement pleuré, aïe. La fin de cet animé, carrément ça me remet de l'émotion, genre. C'est très triste, voilà. En fait c'est joyeux triste en fait. Et du coup après tellement que, enfin quand j'ai fini l'anime, tellement que je voulais pas que ça se termine en fait. Après j'ai été regarder les films et tout, j'ai regardé toutes les petites des petites histoires et tout qu'il y avait que les fans inventaient et tout. Enfin bref, genre j'aime trop. Et apparemment, le créateur de Hunter x Hunter va poursuivre l'anime. C'est des rumeurs, il y a beaucoup de rumeurs et tout qui disent ça, etc. Mais là, cette fois-ci, c'est lui qui s'est vraiment prononcé sur ça, qui a dit qu'il allait continuer tout l'anime. Mais bon, pour l'instant, je m'excite pas trop parce que j'ai pas envie d'être déçue. Donc voilà. Et puis après, pour moi, en vrai, c'était une belle fin. C'était une belle fin, même si... vas-y. Enfin, c'était une belle fin triste. Et je me dis, qu'est-ce que tu veux raconter de plus? En vrai, il y a plein d'aspects de Hunter x Hunter qui n'ont pas été exploités. Il y a plein de personnages qui n'ont pas été assez développés, comme Léolio, Kurapika. Mais sauf que dans le film, dans un des films, dans Fantôme Rouge, il est grave développé quand même. Ouais, donc bon, on va dire ça. Hisoka, pas assez développé. Kuroro, pas assez développé. On le vendait comme le chef de la brigade fantôme, mais il est grave pas assez développé à mon goût. Genre vraiment, on n'a pas assez vu ses skills et tout. Sa brigade, on a plutôt bien vu, dans les films et dans l'anime même.
Mais voilà, il y a plein d'aspects qui n'ont pas été assez développés. Donc je comprends pourquoi il veut faire une suite. En même temps, je me dis, vas-y, moi j'ai assez pleuré là, c'est bon, tu vois. Mais s'il y a vraiment une suite, je vais grave regarder, bien sûr. Je suis une très grosse fan vraiment de Hunter x Hunter. Donc voilà, petit résumé très bref. En gros, c'est l'histoire d'un garçon qui habite sur une île. Et il va en fait. Enfin, il a pas de père. Enfin, il a un père, mais son père en fait c'est un hunter, justement un hunter professionnel. Et il s'est barré quand il était petit pour vivre sa vie de hunter en gros. Et du coup, Gon, voilà, et ben il veut. Il veut retrouver son père et devenir un hunter professionnel. Voilà, donc, pour retrouver son père, il faut devenir un hunter professionnel parce que tu le retrouves pas comme ça. Hein. Jean, il est vraiment. C'est un père particulier, voilà. Donc. Donc voilà, il va devenir hunter professionnel et tout. Donc il va aller. Là, c'est même plus un résumé carrément là. Je suis en train de m'emballer, je le sens. En gros, il va aller après. Passer. Pour aller passer un examen de hunter et tout. En gros, il devait attraper une baleine. Enfin, c'est un énorme poisson. Parce qu'en fait, l'île sur laquelle il habite, c'est l'île de la baleine. Attends, du coup. Et voilà, et du coup, il va devoir attraper ce poisson-là sur son île et tout. Une baleine, je sais plus si c'est un poisson ou une baleine, mais bref, il doit attraper ce truc-là pour pouvoir se casser et tout de son île. Et du coup, après, il va prendre un bateau, il va rencontrer Kurapika et Léolio sur ce bateau. Et du coup, pour aller à l'examen de Hunter, en fait. Genre, c'est les gens à bord du bateau qui vont emmener les trois à l'examen de Hunter. Arrivé à l'examen, en fait, la première épreuve, c'est une course. Et je suis en train de spoiler fort. Ouais, mais je spoil pas de ouf, en vrai, bref. La première épreuve, c'est une course d'endurance, en fait. Et genre, en théorie, la première épreuve, c'est pas voir le jus de Tampa. Hein. En vrai, c'est grave ça, la première épreuve, mais bref. Et du coup, pendant cette course-là, il va rencontrer Killua et ils vont devenir meilleurs amis, vraiment. En fait, la Dream Team, en gros, c'est Gon, Killua, Kurapika et Léolio. Gon, lui, il veut devenir un hunter professionnel. Killua, c'était genre, en gros, il a participé pour faire un autre truc de sa vie, en fait, parce qu'en fait, il s'ennuie, parce que, en fait, il fait partie de la famille des Zoldyck. Et je suis en train de... Oh là là. Et en gros... c'est pour faire un autre truc et tout, parce que les Zoldyck, c'est des assassins professionnels, genre vraiment ils sont super forts et tout, et ils tuent des gens, mais ils sont pas méchants, hein, c'est leur métier, ok, tranquille. Et voilà, bref, et du coup il vient pour ça. Kurapika, c'est pour se venger en fait, parce que il vient du clan Kuruta, en fait c'est pour ça qu'il a les yeux... C'est pour ça que quand il s'énerve, il a les yeux rouges un peu, tu vois. Bref, voilà. Et en fait, il y a la brigade fantôme en fait qui a décimé le clan Kuruta en fait. Du coup, il veut les retrouver pour les tuer en fait, pour se venger, parce que c'est le seul survivant du clan Kuruta, Kurapika du coup. Voilà. Et Léolio, il dit que c'est pour l'argent. Voilà, mais en vrai, il est grave en mode ouais, c'est pour l'argent, etc. Mais en fait, il veut être médecin pour aider les gens. C'est plus ça. Léolio, il a vraiment un très grand cœur. C'est un peu l'imbécile du groupe, mais il est trop drôle, genre vraiment. Et il est pas fort de ouf, genre vraiment, il est pas fort de fou et tout. Mais il est incroyable, voilà. Donc, ces personnages-là, c'est 5 personnages. Ils sont 5 ? Non, ils sont 4. Ces 4 personnages-là, et ben, du coup, ils vont poursuivre leur vie et tout de Hunter, etc. Et après, bon, il y a plein de rebondissements, plein de trucs et tout. C'est incroyable cet animé. Les combats, les couleurs, l'animation, les liens, tout, même le développement des personnages est vraiment incroyable. Voilà, vraiment, moi j'adore. Mais même en vrai, quand je regarde bien, Killua aussi, il est super méga bien développé au niveau émotionnel, mais au niveau des combats, on l'a pas assez vu. Même lui, on l'a pas assez vu. Parce que Killua, c'est mon personnage préféré. Et on l'a vraiment pas assez vu parce que je pense qu'il il aurait pu être plus exploité au niveau des combats. Parce que, genre, on l'a beaucoup vu combattre. Au niveau. Il s'est beaucoup battu quand il y avait. À l'arc de Grid Island. Grid Island, on l'a vu un peu. Et après, on l'a surtout vu à l'arc des fourmis chimères. Mais sinon, après, on n'a pas assez vu se battre, je trouve. Voilà. Même si. Mais il est super fort, de toute façon, il est cheaté de fou. Mais non, le plus cheaté, c'est Kurapika. Hein. Bref. Attends, bon, là, je m'éparpille trop. Là, on n'est plus du tout dans le top 5 des animes que j'aime. Là, j'ai trop parlé, carrément. Mais bon, bref. En tout cas, Hunter x Hunter, si vous l'avez pas vu, mais regardez-le, je sais pas qu'est-ce que vous attendez. C'est vraiment le meilleur anime du monde. Non, là, je suis grave pas objective, mais en tout cas,
Moi, c'est mon anime préféré. Je le conseille à tout le monde. Il est accessible. Il n'y a pas trop de réflexion, je sais pas trop quoi et tout. C'est vraiment l'émotion, ça prend au trip. Voilà. Enfin, moi, je kiffe en tout cas cet animé là. Et voilà. Après, il y en a plein là que j'adore et tout et que j'ai pas mis. Genre Naruto, c'est la base et tout. Genre, j'adore Naruto, mais je l'ai pas mis dans mon top 5. Je sais pas vraiment pourquoi, parce qu'il fallait choisir. Voilà, fallait choisir, donc j'ai mis cela. Mais voilà, regardez Hunter x Hunter, c'est la base. Je crois que je me suis trop éparpillée dessus, mais c'est la base en fait. Voilà, regardez-le, les films et tout qu'il y a dessus. Et voilà, et vous me remercierez. Ça, je vous garantis, vous me remercierez. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Si t'as aimé, n'hésite pas à lâcher un like, commenter, partager, tout ça, tout ça, tout ça. Tu connais déjà la sauce là, tu connais. Donc voilà. Et si par exemple je t'ai fait découvrir des animes, on sait jamais, hein, bah mets-le en commentaire. Ça me ferait bien plaisir que tu me remercies. Voilà, c'est tout. Non, allez, ciao.